Et podcast football est back, baby. On a pris une petite semaine off, ok? Laissez-nous tranquilles. Plein de gens qui m'ont écrit, le podcast est où, Kev? Je dis, Breeze est en train de faire son CFL début. On va le laisser tranquille. Kev est avec Team Québec. Puis moi, mes mains sont pleines, ok? Fait que ça se peut qu'il y a une semaine durant l'été qu'on prenne off. Faut pas nous en vouloir. Mais on est content d'être de retour pour jaser avec vous, avec un part. Mais Kev, oui? mais Kev, les gens écoutent pas la F1. C'est le grand festival de la F1 à Montréal. Yo, allez vivre la vie un peu, puis yo, on va revenir, là. On va être... Mais non, mais parce que les gens nous aiment, bro. Les gens Yo, pour de vrai, je sais, man. Puis yo, gros shout-out au love. On le ressent, on se fait écrire souvent. Puis yo, on a toujours des bons commentaires. On a aussi des commentaires un peu plus fous. Mais it is what it is, bro. Comme, oui. Peut-être vous donner le meilleur produit. Fait que shout-out à vous pour de vrai. Oui, parlez-en bien, parlez-en mal tant que vous en parlez. Mais pour de vrai, shout-out. J'ai même des gens, de mes joueurs qui me disent, yo, coach, c'est où le podcast, man? J'écoute ça pendant le travail. J'en ai pas eu la semaine passée. Where is it? Je suis comme, guys, inquiétez-vous pas, j'enregistre ce soir, ça se passe. That's awesome. Shout-out à vous, guys. Puis, big shout-out, B, t'as fait ton CFL début, pas ton début en carrière, mais ton début de cette année avec les Argonauts. Première game, comment ça se passe? Yep, Season 4, Episode 1. Ouais. C'est comme une série Netflix. Combien de fois, ça va vite. Déjà, la saison 4. Mieux, ça s'est bien passé, Kevin. On a eu un super bon camp d'entraînement. On a une équipe... on a eu beaucoup de turmoil autour de notre équipe cette année. Veux pas, on a eu des distractions extérieures qui sont venues mettre un œil un peu plus douteux sur l'équipe. Par contre, nous, on a un super bon vestiaire à Toronto, puis des gars, on chill tout le temps ensemble, on a une bonne camaraderie, on est toujours ensemble. Fait que, on a entendu un peu le bruit d'extérieur, comme quoi qu'on n'allait pas être si bon, on allait être ci, on allait être ça, tout ce qu'on croyait pas qu'on allait être. Fait que, on est venu avec une énergie de prouver beaucoup de gens wrong. Fait que, on a joué une très bonne équipe en BC. Je pense que c'était un très, très bon match. En début de game, on est sorti hâte, mais le football, c'est des hauts et des bas. Au deuxième quart, les Lions sont revenus en force. Ils ont été capables de marquer, je pense, 16 points. Ah non, je pense que c'était 20 points, pas. Je pense 30 points se sont marqués au deuxième quart. Donc, 14 points. Ils ont marqué 14 points au deuxième quart. Puis c'était 20-6 en année. On a été capable de faire un revirement, capitaliser. Gros touchdown de Sheed. Cameron Dukes a eu une game exceptionnelle. Il est solide, lui. Quand les témoins, les gens m'ont dit, tu sais, Chad Kelly va pas être là, ça va être difficile, vous allez être 2-7, 3-6. J'ai dit, guys, bro, Cameron Dukes, il sait jouer au football. Il sait jouer au football. L'an passé, il y a starting game contre Winnipeg. J'ai le goût de te dire c'était week 14, week 15. Toronto avait déjà clinch, fait que Chad Kelly n'a pas joué cette game-là. Puis Toronto gagnait la game il restait 2 minutes au quatrième quart. Fait que, puis ça, c'est une équipe de Winnipeg qui devait gagner pour sécuriser la première place parce qu'ils avaient une bataille chaude avec les Lions. Moi, je sais depuis longtemps que Cam Dukes, il peut jouer. J'ai été avec lui en camp d'entraînement pendant 3 semaines. Je l'ai vu opérer. Il y a eu une drive contre Montréal. Tu l'as vu, toi, Kev. Et il y a eu une drive. Il y a eu 2 drives. On est parti marquer sur une des 2. Fait que, nous, on croit en nos habiletés. C'est juste, on a une différente dynamique. L'an passé, les gens sont habitués de voir une équipe très, très explosive. On va être encore explosif, sauf qu'on va avoir des moments. On va avoir des hauts, des bas, mais on va toujours être dans la game parce qu'on a une défense excellente, on a un front incroyable, on a des excellents coachs qui game plan, ils nous mettent dans des bonnes situations. Puis côté unité spéciale, je pense qu'on fait partie des meilleures unités spéciales dans cette ligue-là avec quelques autres équipes. Fait que ça nous donne une chance. Puis le football veut pas, comme on le sait tous, any given Sunday, n'importe qui peut gagner. Fait que nous, on n'était pas surpris de gagner. On s'est levé le matin, j'étais avec Ben, on s'est regardé, on a dit, aujourd'hui on gagne, c'est sûr. Fait que c'était nice, man, week 1. La saison a commencé. J'ai écouté le début de la game, j'étais allé écouter le basket. Mais je te blâme pas, tu sais, l'affaire, c'est que je te blâme pas, c'est parce que, c'est pas comme si t'allais voir n'importe quel match de basket, c'est la finale qui commence. Exact. Je t'en veux pas.
je t'en veux pas. Tu m'aurais dit, t'as écouté le hockey, je t'en veux pas, c'est les finales. Puis je m'attends pas à ce que tu écoutes une game week 1 quand c'est connu que le football week 1, week 2, c'est un petit peu plus rusty. On a besoin de quelques semaines pour vraiment avoir un bon produit. Mais t'as manqué une bonne game, man. J'aime ces games-là. J'aime les games de week 1, week 2, week 3 parce que, un, il y a beaucoup d'upsets. Puis, deux, c'est là que tu vois vraiment le caractère de certaines équipes. Tu sais, il y a certaines équipes là qui vont créer des choses qui peuvent builder là-dessus puis transporter jusqu'à la fin de l'année. Puis je pense que c'est ça que vous avez fait les Argos. Toi, de ton côté, Kay, le camp, j'ai vu les vidéos, le camp à Team Québec, ça a l'air d'avancer vite, là. Yeah. On avait la deuxième étape du processus de sélection pour Team Québec qui commence à la fin du mois de juin. Pour nous, l'étape finale, mais on avait une fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Le talent est bon, mais je pense qu'encore une fois, c'est avoir une équipe qui va bien représenter la province. Beaucoup de jeunes joueurs sont venus démontrer leur talent. Et went well, fait que tu sais, pour eux, c'est quand même une grosse étape. Quand tu es dans cet âge-là, tu veux faire partie de l'équipe du Québec, tu veux être parmi les meilleurs. Puis je pense que c'est un beau week-end où est-ce qu'on a environ 115 kids qui viennent se démarquer puis de compétitionner l'un entre l'autre. So, it was a nice weekend, man. Je suis content. Donc, est-ce que je peux te poser une question, coach? Je t'écoute. C'était qui les 3 joueurs les plus impressionnants que tu as vus? Great question. C'est sûr qu'il y a 3 joueurs qui ont tapé l'œil. Ouais, 3 joueurs. Ouais, je veux dire, Maxime Latendresse, ça c'est un joueur de deuxième année. Il va à sa première année au cégep, je pense. Il va au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, big body tight end, je pense qu'il mesure 6'4", 2'45". So, c'est un homme parmi les enfants là, je te dis. Donc, il a vraiment bien fait. J'étais vraiment content de ce que j'ai vu de lui. À ma position en tant que entraîneur des secondaires et special teams coordinator, Sacha Durand, linebacker qui va à Grasset. Kev, tu vas avoir la chance de le côtoyer, mais Sacha, he's a man child, man. Il est super athlétique, il est très intense, fait des jeux, court bien autour du ballon. Puis je pense que déjà, c'est un des joueurs qui va avoir la chance. Ouais. Je pense qu'il va avoir la chance d'être un de nos leaders cette année, mais il est solide. Il est vraiment solide. Sacha, c'est le joueur que j'ai été le plus surpris au camp à Grasset. Il est... puis là, je vais pas dire des affaires fucked up, là, fait que je vais pas mettre trop de pression sur le kid, là, mais on a Ben Blaise en ce moment, qui est un stud linebacker. Et là, tu rajoutes Sacha, qui est un peu un Ben Blaise, avec des qualités différentes. Ouais, ils sont très similaires. Yo, je te dis, Sacha peut faire des affaires fous à sa rookie year. Je vais pas mettre trop de pression sur le kid. Je vais garder ça comme ça. Non, mais il est solide, le kid. Je lui donne, puis j'ai hâte de travailler avec lui plus cet été. Puis mon dernier, je te dirais, j'irai avec Ayman Boisvert. Ayman Boisvert, c'est un receveur des Patriots de Roger Comtois. Il a fait des gros jeux, man. C'est un receveur, il est élusive, il capte bien le ballon dans les airs. Il a aussi des capacités de botteur, donc il botte bien le ballon. Donc pour moi, en tant que special teams coordinator aussi pour cette équipe-là, dans un roster à 40 joueurs, il faut que tu sois en mesure de trouver des joueurs qui peuvent t'aider dans plusieurs types de situations. Donc, Ayman, c'est un gars que oui, non seulement il a très bien compétitionné à la position de receveur, mais qui démontre de la polyvalence en bottant le ballon. Donc, ça va nous aider, nous, cet été, c'est certain. Donc, ça, c'est mes 3 gars. Il y en a plusieurs autres, mais je pense que c'est 3 gars qui valaient la peine d'être mentionnés. Mais je trouve ça intéressant de te poser cette question parce que les gens réalisent pas, mais c'est les stars de demain. Ça, c'est à l'université, c'est les gros noms, c'est les prochains Marc-Antoine Decoy, c'est les prochains Mathieu Betts, c'est les prochains Pio Lestage, c'est la prochaine génération. Fait que c'est bien de savoir que ces gars-là sont à Team Québec maintenant. C'est quoi, c'est MU18? Fait qu'ils ont 17, si je me trompe pas, ils ont 17 ans. Fait que c'est bien de peut-être suivre leur parcours un peu plus tôt que quand ils arrivent à première ou deuxième année universitaire puis ils blow up. Mais oui. Big shout-out à Jonathan Sénécal qui a gagné l'athlète numéro 1 de 2U Sport, tout sport confondu avec les Carabins. C'est as you should, mais en même temps, tu fais comme wow, c'est quand même impressionnant de voir aller ce petit gars-là que j'ai vu grandir de Collège Laval à André Grasset à maintenant les Carabins de l'Université de Montréal. On vit quelque chose de particulier avec Jonathan Sénécal et more to come. Let's put it like this. Ouais, c'est gros shout-out à Joe, puis on va se dire la vérité, c'est la meilleure
saison universitaire québécoise de genre de football qu'il y a eu. Il y a tout ce que tu peux physiquement remporter, il l'a remporté. So, comme, c'est la prochaine personne que je pense qui est venue proche, il y a Kevin Mittal qui est venu proche l'année où vous avez gagné la Coupe Vanier En 2022, yes. en 2022. C'est une saison historique il a brisé des records, mais Joe a brisé tous les records. Carabin, il a brisé des records droite-gauche, il a gagné tous les trophées, tous les prix académiques, il a tout gagné. Il a tout gagné. Pour moi, ça c'est comme... Ouais, il a vraiment tout gagné. C'était bien fait. C'est bien fait, c'est bien mérité pour Joe. Par Exactement. contre, je vais juste mentionner que c'est en égalité avec Audrey Leduc, la coureuse d'athlétisme du Rouge-Or, qui elle aussi, guys, Ah ouais, elle risque de représenter Laval le Canada aux Olympiques. Ta girl est so fast, c'est comme ouais. incroyable, là. 100 mètres, 200 mètres, elle compete, elle va aux States, puis ouais, je pense que c'est deux champions, ils sont co-champions les deux. Ouais, mais c'est un masculin, Un féminin? Ok, ouais, non, mais les deux, très bien mérités aux deux, man. Chapeau à Audrey, j'ai fait du track avec Marc-Élie Toussaint cet hiver, puis on parle justement, elle avait fait un temps incroyable cet hiver, je ne me rappelle pas dans quelle compétition, puis il nous comparait ça au temps du gars dans la NCAA, puis elle court. Non, mais je pense qu'elle a des records canadiens aux 100 mètres et 200 mètres, si je me trompe pas, mais elle court. C'est très impressionnant. J'aimerais ça l'avoir aux Olympiques. Look at us talking tracking field. Yo, track and field. Moi, mes enfants vont faire du track and field dès l'âge de 4 ans. Ils vont pas jouer au hockey, ils vont pas jouer au soccer, ils vont courir en ligne droite 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. C'est fini, là. You gotta get the speed when you're young. Le podcast porte bien son nom, sans restriction. On va à gauche et à droite. Il n'y a pas de ligne conductrice sur ce podcast. Je te parle de gauche-droite. Aujourd'hui, je crois que j'allais écouter Game 2 de la NBA. Je suis en train d'écouter CBL. Alliance contre Blackjack. C'est sur TSN. Je ne savais pas pour la première fois. So, shout-out à CBL sur TSN. Puis, c'est 95-75 pour Montréal. L'Alliance, shout-out. Oh, nice. Target, c'est 104. Fait que, tu sais, ils sont à 9 points. Mais, ouais, ils sont up 20. Ça, comme ça, une fois que le score atteint 104, c'est terminé? Ouais, c'est bien, c'est comme ça. Comme au 4 quarts, il donne un target. Ouais. Ok. Nice. Intéressant. Boys, on a une liste de Hall of Famer, yes or no. Donc, c'est la liste de Maxime Bertrand Gilbert qui nous a fait une liste. Shout out Maxime. Non seulement il nous a fait Est-ce que c'est First Ballot ou c'est juste Hall of Famer? First Ballot. Fait qu'il nous a fait... Nous, c'est tout à First Ballot qu'on le fait, je veux dire Hall of Famer. Donc, il nous a mis les joueurs ou les coachs, parce qu'il a mis des coachs, et il a mis les statistiques. Merci, Max. Ça fait un gros travail. On va, pour de vrai, shout out à Maxime. Yo, je pense que je vais lui envoyer du Boostan. Ouais. Shout out à Boostan, Bet99. Yo, guys, demandez-moi pas si vous pouvez bet sur les Argonauts. On n'a pas le droit de bet, les joueurs de Stéphane, on n'a pas le droit de bet ou donner des conseils de bet. Je vous dis tout de suite, I'm being liable right now. Je vous donnerai pas de inside, je vous donnerai pas de, il n'y a pas de bet pour moi sur la CFL. Vous venez me demander des bets NFL, NBA, NHL. Quoi que je connais rien à NHL, je vais demander à Cam, je vais demander à Cam Kevin. Yeah. Mais moi, j'ai dit, moi, je prends pas de chance. Je vais même pas lui demander de me donner rien. Je t'ai même pas texté pour la game. Il y a trop d'affaires fucked up qui se passent en ce moment, là. J'ai dit, on n'a pas besoin de Deontay Porter, On va créer juste un groupe à toi et moi, Kev, pour discuter tes affaires. On va regarder Brian liable de toutes ces affaires. Mais en tout cas, ça va mal pour Edmonton de hockey, les gars. Ouais, ça va être tough. Ah, c'est tough, là. C'est tough. La bande de lâches, bande de lazy-ass bitches, avec toute l'attaque qu'ils ont. Kev, ils reviennent au Canada. C'est pas fini. Avec toute l'attaque qu'ils ont, ils ont un but en 2 matchs, bro. Yo, le goalie de Florida. Bobrovski, man. Je vous ai dit, j'écoute pas le hockey. Le goalie de Florida est insane. Est-ce que Patrick Mahomes ferait un touchdown en 2 matchs contre la défensive des Ravens 2000? No, because he's that great. When you're great, you make shit happen. Je suis d'accord avec toi. Big time players gotta step up. Draisaitl doit se réveiller. Bouchard doit se réveiller. McDavid, we gotta make it happen, man. Bouchard. Mais Skinner est tellement mauvais aussi, je suis comme... Yo, Bouchard, MLB Bouchard, man. Foot. Okay. Absolument qu'Edmonton remporte le prochain match. Absolument. Let's get our Hall of Famer talk now. OK, Andy Reid. Yes, sir. De tout le monde?
Ben, moi, Pican, il manque toi. OK. Mais déjà, on est 10, on est 2 sur 3 sur Ego, c'est majoritaire ou unanime. Ben, on va au moins dire Andy Reid, 284. OK, mais toi, tu penses quoi, Kevin Raphaël? Ben, attends, je vais juste dire les stats. 284 victoires, Okay. 144 défaites, 3 Super Bowls, 5 apparitions au Super Bowl, 4 fois Coach of the Year. Tu sais, je pense que c'est un vrai first ballot. Par contre, d'aller avec les Chiefs, ça l'a changé sa vie. Let's put it like this. OK, mais guys, OK. Moi, je veux juste dire une affaire. Moi, je suis un grand fan d'Andy Reid. Puis, vous savez, mon équipe préférée, c'est les Niners. Puis, il compare beaucoup Kyle Shanahan à Andy Reid. Pourquoi? Parce que Andy Reid, quand il était aux Eagles, il a amené les Eagles, je pense, à 5 reprises au NFC Championship Game. Puis, je pense qu'il y a eu un Super Bowl appearance, si je me trompe pas. Fait qu'il a toujours passé proche. Mais son QB, ça a été Donovan McNabb, qui n'est pas mauvais, mais on s'entend que Donovan McNabb, si on fait une liste de QB, il va pas avant qu'on commence à parler du 75e, 78e QB. On s'entend. Mm-hmm. Fait qu'il a amené quand même une équipe des Eagles au NFC Championship year in, year out, 5 fois, bro. Il a juste pas été capable de finir. Puis, c'est un petit peu pourquoi on compare à Kyle Shanahan, c'est parce que Kyle Shanahan, il finit pas. Un jour, Kyle Shanahan va trouver son QB comme Andy Reid a trouvé son QB, et Pat Mahomes, puis ça va juste cliquer. Donc, il va être inarrêtable. Mais je pense que Kyle Shanahan a trouvé son QB avec Big Bro. So, first ballot Hall of Famer pour Andy Reid. John Harbaugh. John Harbaugh, huh? 172 victoires, 109 défaites, un Super Bowl en une apparition et un Coach of the Year. Non. C'est pas assez. C'est pas assez. Par contre, je pense que la réputation. On parle de first ballot, non. C'est un Hall of Fame coach, c'est ça. Je pense qu'il va rentrer dans le Fame. First ballot, bro. Vous êtes des malades. Ce gars-là doit être un first ballot Hall of Famer. Mais je pense qu'il peut juste aller s'en sécuriser un deuxième, c'est cash. Parce que, oui, il y a la culture des Ravens est gagnante. Mais la culture des Ravens existe avant Jim Harbaugh, gang. C'est ça, mais il a continué. Mais lui, depuis qu'il est là, everything runs on a smooth ship. Il y a une bonne identité, la culture est bonne. Je pense qu'il y a un bon front office, mais il faut que, comme... Parce que you gotta win. Des regular season wins, c'est bon, là. Comme des coachs, à moins que tu sois vraiment bon, tu peux rester dans une organisation très, très, très longtemps. Donc, tu peux terminer avec une belle fiche. Mais ce qui détermine des légendes, c'est les victoires dans les gros matchs. Donc, une apparence dans un Super Bowl, c'est parfait. But you need, like, give me two, puis là, tu rentres, pas de discussion. Mais il y a trop de coachs qui en ont un, puis que, OK, it was a nice ride. Sinon, McCarthy aussi est first ballot. Non, he's in, but he's not a first ballot. C'est juste ça que je dis pour l'instant. Mais il va rentrer. C'est un Hall of Fame coach, je suis d'accord, mais pour l'instant, je suis pas prêt à dire first ballot. Mike Tomlin. Ouais, first ballot. OK, mais guys, votre argument de John Harbaugh marche pas d'abord. Parce que Mike Harbaugh... Combien de Super Bowl il a, Mike T? 1. Ah, c'est vrai, c'est Carroll qui a gagné en 2008. Il est 1 en 2 apparitions. Il est 181 victoires, 110 défaites. L'autre est 172 victoires, 109 défaites. Puis il y a un Coach of the Year. Ouais, mais Coach of the Year, bro, Stefanski en a 2. Non, mais je comprends. Mais l'autre est 1 en 1 au Super Bowl, l'autre est 1 en 2. Puis l'autre a un Coach of the Year. Never had a losing season. Ouais, Mike Tomlin, je pense qu'il n'y a jamais eu un losing season. C'est ça son affaire, hein? Jamais eu un losing season dans sa carrière. Jamais. Puis les rosters que Mike Tomlin a eu, Mike Tomlin a eu des rosters mauvais pour les standards NFL. Harbaugh always had a solid team que comme just roll the boat, met les gars dans les bonnes directions, tu vas avoir une chance de gagner. Mike Tomlin coached some seasons for real. Yo, là, tu m'as fait hésiter. Ikan m'a dit des affaires, puis là, ça m'a fait hésiter. Je sais pas si c'est first ballot. Mais, parce que Mike Tomlin, c'est vrai que... Moi, je le mets. Du moment que tu gagnes un Super Bowl, puis du moment que ton ratio de victoire-défaite est aussi bon, tu dois être un first ballot coach. Parce qu'en plus d'avoir Mike McCarthy, c'est un first ballot Hall of Famer? Son ratio de victoire-défaite... Non, parce qu'il est trop perdant, lui, depuis qu'il a quitté Aaron Rodgers. Il y a une apparition, il y a une victoire. Anyways, je veux revenir à Mike Tomlin. Mike Tomlin, c'est vrai que depuis la retraite à Big Ben, son roster est beaucoup plus fébrile. Mais Mike Tomlin, quand il est rentré en 2009 ou 2010, son roster de 2010 à 2017, 2018, là. Ouais, avec des defenses de monstres, Big Ben, Prime AB, Le'Veon Bell. Chopobi, my bad. Ouais. Tu peux pas me dire que il a fait, pendant 8 ans de temps, il y a juste du cruise. Puis là, il y a eu des années plus difficiles un peu après, 3 ans, puis on est en train de le praise parce qu'il a été over 500 quand c'est
comme, OK, t'as eu 3 saisons, Vrabel a eu des saisons à 500 avec Tannehill aussi, tu comprends? Donc, est-ce que c'est un exploit ce qu'il a fait? Je sais pas, mais je pense que c'est un Hall of Famer, first ballot à suivre. C'est vrai que, toi, j'avais même pas... Moi, j'ai mis first ballot. C'est ça, le fait, vu qu'on a dit non à Harbaugh, mais c'est ça, je savais pas que les fiches étaient si similaires que les wins, c'est juste quelques wins différents, les deux sont un pour un. Non, Patnet dit oui à Harbaugh aussi. C'est ça, honnêtement, c'est ça. At this point, I might have to swing et puis... Ouais, mais OK, fait Harbaugh, oui, puis Tomlin, oui? Ouais, les deux, oui, man. OK. Deux belles figures pour la ligue. Sean McVay. Si ça finit maintenant. Désolé pour mon langage, guys. Maxime Bertrand Gilbert a fait des gros pics, hein? Et au Max, tu l'as dead, man. Sean McVay. J'aime tellement Sean McVay. C'est le coach, c'est le gars. Mais il est tellement nice comme mieux. Amène Sean McVay dans une entrevue, il va te décrire des jeux, il connaît encore le play call, la situation, qu'est-ce qui était sur le terrain, qu'est-ce qui a rendu le jeu spécial. Sa mémoire, c'est comme, je pense, un individu très, très spécial et particulier. Puis la façon que, comme, qui a... Mais c'est pas juste de juger, comme, pour moi, je veux dire, oui, aujourd'hui, avec le work. If it ended today, live. Aujourd'hui, je vais te dire oui, mais Sean McVay, c'est un coach tellement jeune, il y en a encore tellement à nous donner que, comme là, je suis en train de prendre un Sean McVay qui a commencé en 2017, puis je le compare à un Jim Harbaugh, puis je le compare à un Mike Tomlin qui ont commencé dans les 2000, même pas les 2010 avant, ça, tu comprends? Non, mais si sa carrière finit aujourd'hui, oui. McVay a 77 victoires, 49 défaites. Là. Si tu combines les deux, là, ça donne un peu plus de matchs joués. On a-tu les winning percentage? Non, on n'a pas les winning percentage, mais tu sais, dans le sens que... 77-44, en plus, il joue dans le NFC West. Bro, je sais comment c'est dur, le NFC West. Non, je comprends, mais il n'y a pas assez de données pour qu'on le mette first ballot, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est juste... OK. Et là, écoute... Small sample. OK, c'est ça, mais c'est parce que sa carrière est jeune encore. OK, mais là, écoute-moi. Si je te dis que Sean McVay a été au Super Bowl avec Jared Goff, pas Jared Goff year 8 ou year 9 live à Detroit, là, Jared Goff year 3. Todd Gurley, yeah. Jared Goff, Todd Gurley, yeah. On dirait que Sean McVay a créé Explosive Offense. Sean McVay a battu Pat Mahomes dans un shootout. Je connais pas beaucoup de gens qui peuvent battre Pat Mahomes dans un shootout. Non, c'est un génie offensif. Ça c'est no doubt. Et comme je te dis, si on projette, je pense facilement les trois, on va dire oui, là. When it's all said and done, je vois pas comment Sean McVay peut être un first ballot, mais pour l'instant. Si on prend juste ton body work aujourd'hui, Sean McVay a 2 Super Bowl appearances, il y a 1 Super Bowl victory. Non, mais il n'y a pas assez de matchs dans la ligue pour être first ballot. Il va être Hall of Famer, mais il n'y a pas assez de matchs dans la ligue pour être first ballot. Kevin, peux-tu me dire en quelle année il a commencé à coach? 2017, je pense. Moi aussi, je pense que c'est 2017. Mais si en 7 ans, il y a 2 Super Bowl appearances, bro, je suis comme... Sean McVay. Ouais, Sean McVay. Tu peux me dire tout ça, toi, Cam? Ouais, je vais changer sur là-dessus, guys. Les années qu'il coach vont me dire où on l'a. Sean McVay, ouais, en 2017 avec les Rams, mais sa carrière a commencé en 2008 en tant qu'offensive. Non, moi, je veux juste savoir en tant que head coach. Ouais, depuis 2017. Fait que là, on commence la saison 2024-2025. Ça veut dire que c'est la 7e année qu'il coach. Bro, il y a 2 Super Bowl appearances. Il y a peut-être... Coach of the Year en tant que sa première année aussi. Exactement. Il y a peut-être Youngest head coach in the NFL à 30 ans. Guys, pour moi, live, juste le petit body frame que Sean McVay a live. OK. Là, on va projeter. Je suis obligé de lui donner, bro. Je suis obligé de lui donner, bro. My bad. Mais il y a une belle fiche, là. Tu sais, youngest head coach in the NFL à 30 ans, youngest head coach to reach the Super Bowl à 33, and youngest head coach to win the Super Bowl à 36 ans. Yo, 36 ans. Kevin, t'as quel âge? 32. Ah, OK. Je crois que t'avais comme 45. Fuck you! Ah, il est messed up. Dans 4 ans, tu fais le Super Bowl. Puis là, à 32, ça fait 2 ans que là, à 32 ans, ça fait 2 ans que t'es head coach. Bro, j'étais président d'une équipe d'hockey féminin à 30. I'm just saying. Tell him. Big dog. Sean Payton. Non. Et moi, j'aime pas Sean Payton. Puis non. Je vais même pas connaître. Sean Payton aurait dû rester sur le side, là, après son stint avec les Saints. Mais je pense qu'il y a une belle carrière à the end of the day. Attends, là. Il est 160 et 97. Non, il est 169 et 105. Ah ouais, career total. Moi, j'avais juste regular season ici. 169 et 105, un Super Bowl en une apparition, 2 fois Coach of the Year. Il est Hall of Famer, mais il n'est pas First Ballot Hall of Famer.
suis d'accord. Ouais, ça va être ça pour moi aussi. Quand je viens pas Sean Payton, je vais pas passer trop de commentaires, je Non, viens c'est pas. une bitch. C'est pas Quentin c'est pas mon Nelson. style de coach. Yeah, Quentin Nelson, yeah, first ballot Hall of Famer. Ah Dès qu'il est rentré, ouais, à mon avis, dès qu'il est rentré dans la ligue, il a été un des meilleurs gardes. Il a First changé ballot. vraiment, Oui. il a changé vraiment la façon que l'offense des Colts a été comme respectée. Jonathan Taylor, ses succès, il doit beaucoup à sa ligne offensive, puis lui, c'était Mais une partie intégrante. je trouve que son niveau de jeu a régressé des deux. Mais je pense qu'il y a des blessures, mais tu sais, quand même, c'est un 3-time All-Pro, 6-time Pro Bowler, All-Rookie Team. Ok, ouais, ok. Non, mais tu sais à qui il me fait penser, lui? Il me fait penser à l'impact que Patrick Willis a eu rapidement avec les 49ers. C'est comme des young veterans, là. Tu rentres, puis yo, you're running the ship direct, tu sais. OK, the next one. Fait que là, on a mis oui. Roquan Smith, sa carrière finit maintenant. Deux fois All-Pro, 2 fois Second Team All-Pro. Il est rentré en 2018. Ok. Fait qu'il est 4 fois All-Pro. Moi, pas First Team, Second Team. Juste il est 4 fois All-Pro sur 6 saisons de jouer, bro. Non, il est ok, non, il est 2 fois All-Pro, puis 2 fois Pro Bowler. Non, il est 2 fois All-Pro. Non, il est 4 fois. Ouais. 2 fois First Team, 2 fois Second Team. Ok. 2020, 2021, 2022, 4 years in a row. À partir de ses 2 premières saisons, il n'a pas été. Depuis 2020, toutes les saisons, il a été. Ok, je lui donne. Je suis pas hater, je lui donne. Est-ce que tu viens de me dire que Roquan Smith est First Foot Ballot Hall of Famer? Ah, First Ballot, désolé, non. Désolé. Non, mais moi, je dis First Ballot. Fait que c'est Kian qui va... Non, ok, First Ballot, non. Ok, désolé. Moi, non, pas First Ballot. Il peut être Hall of Famer, mais pas First Ballot. Moi, je vais donner le First Ballot parce que, tu sais, quand on parle de linebacker dans la NFL en ce moment, c'est tout le temps le talk, Fred Warner, Roquan Smith. Puis juste le fait que dans cette génération, il est dans le talk, c'est comme, he's one of those guys, puis c'est un solide linebacker, là. On comprend qu'il y a un hard debate entre vous deux, mais c'est la crème de la crème qu'on parle, là. Merci. Mais ouais, First Ballot. On n'avait pas mis Fred Warner, First Ballot Hall of Famer. I just want to say it. Pardon? C'est qui? Attends, Kevin, please. Quoi? Quand tu dis est-ce que tu parles de Kian et moi ou tu parles de toi? Je parle le groupe. Le groupe, on n'avait pas mis Fred Warner Hall of Famer. First Ballot. C'est pas vrai, on l'a mis First Ballot parce qu'on l'avait mis. Puis Kian a dit oui. Ouais, je pense qu'on l'avait mis parce que moi, je me souviens avoir dit oui, Brian, on sait déjà la réponse. So. I'd have to check the tape. Si tu veux que je te donne un résumé à Big Bro Fredo, je vais te le redonner. Non, on est bon. Ok, parfait. Ok, tight end. Ça, c'est un tricky one. Mark Andrews. Non. First Ballot? Non. Tu sais pourquoi? Juste parce qu'il y a tellement de bons tight ends qu'ils sont même pas encore rentrés en ce moment, là. Antonio Gates vient tout juste d'être admis ou admis ou? Pas rentré first. Tu comprends? Puis, Antonio Gates n'est pas rentré First Ballot par le Famer. I'm sorry, Marcus. Mabi. Next. Come on. Mais est-ce que Mark Andrews, sa carrière même George Kittle n'est pas First Ballot. Quoi? Mark Andrews, même George Kittle n'est pas First Ballot par le Famer. Mais vous êtes des fous. T'es un malade, toi? Ben non. Yo, bro, est-ce que tu te rappelles Antonio Gates? Antonio Gates était le receiver one de son équipe. Ouais, mais Antonio Gates, je pense qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas fait qu'il était First Ballot. Non, c'est impossible. Il était trop fort en football. Puis il a pas été First Ballot dans le film. So, comment moi je peux mettre un gars comme George Kittle qu'une année il y a une saison off, un gars comme Mark Andrews qu'une saison il est blessé, il revient au playoff. Ouais, mais il faut faire attention avec cet argument-là, là, parce que rendu là, on peut pas mettre aucun receveur First Ballot parce que Theo a pas été First Ballot. Là. Ben non, Theo c'est vraiment off the field issues, mais tu sais comme Antonio Gates a pas de off the field issues, bro, il était exemplaire. I don't know. Mais est-ce que ce serait un Hall of Famer ou Mark Andrews? Ben, il y a une belle carrière, là. Si je regarde ici les stats, 381 réceptions, 4857 verges, 40 touchés. Two-time first team All-Pro. One-time first team All-Pro. Ouais, excuse-moi, là, je check Big 12. Three-time Pro Bowler. Il y a 40 touchés depuis 2018, là. Non, il est solide. Quand il est en santé, Mark Andrews, c'est un top 3 tight end dans la ligue, là. OK. Micah Fitzpatrick. Oh, ça c'est un de mes joueurs préférés de la NFL, bro. Safety, is he a first ballot or not? C'est tellement dur. La position de safety a tellement changé parce que comme dans le temps qu'on parlait de safety, on parlait de Ed Reed, Bob Sanders, Sean Taylor, rest in peace for the soul. Comme les safety avaient tellement
Brian Dawkins. Moi, je dis oui. C'est quoi? Moi, je dis oui pour les... vas-y, Brian. Safety des Patriots 37, là. Oh, Ridley Harrison. Right. Tu comprends? Les safeties, ils avaient un impact incroyable dans la game de football. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression ils ont moins d'impact. Est-ce que je suis fou? Mais ça change. Comme je trouve qu'il y a quelques années, tu sais, comme, rappelle-toi, Cam Chancellor jouait, je te garantis, tout le monde en parlait de Cam Chancellor. On parle de Legend of Boom 2014. Ouais, mais moi, je dis oui pour la simple et bonne raison, parce que j'ai parlé tantôt, j'ai dit Roquan Smith, on parlait que quand on parle de safety, il est dans la discussion directe de, oh, he's one of the top guys en ce moment, puis c'est avec lui un autre. Même chose pour Minka. Tu sais, Minka est en santé, il joue. 3-time first team All-Pro, 4 Pro Bowls, interception co-leader en 2022. À chaque année qu'il était là, il était un impact guy. Ouais, game changer, puis une pierre angulaire. Moi, je dis quoi? C'est un first ballot Hall of Famer once it's all said and done. Moi, je pense que ça va être... Moi, je sais pas. Je pense pas. Depuis 2018, qui est rentré, lui, 512 plaqués, 4 force fumble, 4 fumble recovery, 50 pass deflection, 19 interception et 5 defensive TDs. Ouais. Il a été il est incroyable. Un interception leader. C'est un de mes joueurs préférés, mais c'est juste que je sais pas, man. First ballot, peut-être il va être Hall of Famer, mais first ballot. First ballot. Il va être Hall of Famer, mais je peux pas le mettre first ballot, même si c'est lui qui fait la défense au complet des Pittsburgh Steelers. J'ai pas assez vu pour le mettre first ballot dans qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est moi, il y a eu des blessures, puis ça l'a enlevé du. Je pense que, bro, un aspect important aussi, c'est comme being available, comme que tu joues, tu comprends? Si on oublie toi, puis tu reviens, c'est comme. Ça met un doute. Mais pour moi, c'est peut-être un Hall of Famer, mais je sais pas si c'est first ballot. Jair Alexander. Non. Non. Il est très bon, mais come on, non. Okay. Si on dit que Minka, c'est pas un first ballot, Jair est fort, mais. C'est exactement ça, parce que Minka il y a eu de la production pendant 4 ou 5 ans, je pense. Mm-hmm. La bonne production, puis Jair, pour de vrai, ça fait vraiment 2 ans qu'il est lockdown. Moi, je fais juste lire qu'est-ce que le patin a écrit. Il a bien mis que Jair était 2 fois second team All-Pro. On va le mentionner quand même. On va quand même donner second team, je vais dire quelque chose, ok? Être second team All-Pro, c'est tout un exploit, mais ça reste que tu peux être le 3e ou le 4e meilleur corner de ton année. Parce qu'il y a 2 autres corners qui sont first team All-Pro, ça, c'est les 2 meilleurs. Après, toi, on sait pas si t'es 3e ou 4e. Tu peux même être le 5e, mais il y a un débat, il y a toujours un débat. Il y a un gars qui s'est fait left off. Il y a toujours ce débat-là. Myles Garrett. Je pense qu'on l'avait déjà dit. Oui. Clair, net et précis, oui. Ouais. Ça, on l'avait déjà dit, celle-là, Myles Garrett, je pense. Ouais. 3 fois First Team All-Pro, 2 fois Second Team All-Pro, 1 fois Defensive Player of the Year. Je pense que la discussion, on n'a même pas besoin de... Juste regarde les games. Myles Garrett, il change une game à lui seul, là. Ouais. Puis je pense qu'on avait aussi fait le prochain. Patrick Mahomes, c'est oui pour tout le monde. Oui. 2 fois Team All-Pro, 2 fois Second Team, 2-time NFL MVP, 1-time Offensive Player of the Year, 3-time Super Bowl Champion, 3-time Super Bowl MVP, repêché en 2017 et il n'a même pas joué 100 matchs dans la NFL. C'est ça qui est dommage pour de vrai. TJ Watt, ouh! Ben oui. TJ Watt, ben oui. Yes, sir. Attends, on a parlé de Myles Garrett. Guys, pour moi, là, TJ Watt est plus dominant que Myles Garrett. TJ Watt, attends. Myles Garrett est plus difficile à bloquer que TJ Watt. Moi, je te parle du joueur de football. TJ Watt est plus dominant que Myles Garrett. C'est un meilleur joueur de football, je te donne. C'est un meilleur joueur de football, je te donne. Bro, TJ Watt, tu vas le voir faire des pick six. Ouais. Tu vas le voir faire autant de sacs que Myles Garrett. Tu vas le voir faire plus de force fumble. Tu vas le voir faire autant de tackle for loss. Yo, TJ Watt est incroyable. Incroyable comme joueur de football. Non, pas first ballot. First team All-Pro, 1 Offensive Player of the Year, 1 Triple Crown, 1 Super Bowl et 1 Super Bowl MVP. That guy gotta be first ballot. Là. Je m'excuse, là. Non. Ben non. Mais bro, il y a le Triple Crown, il y a le Super Bowl, il y a le Super Bowl MVP, c'est un receveur de passe. Là. Congratulations to him. Tu peux pas le mettre first ballot, là.
Ça, c'est. Cooper Cup, Yo, puis moi, tout j'ai ça, juste c'est passé dans besoin. la même année, hein, en passant. Mind you. Ouais, non, il y a une année incroyable, oui. Incroyable. Mais Cooper Cup, Peut-être la meilleure saison. j'ai juste besoin de revoir le Cooper Cup d'il y a 2 saisons, il y a 3 saisons l'an prochain. Juste parce que l'année passée, Puka Nacua est arrivé en essai, il a tout cassé. Puis, justement, tu sais, tant mieux pour les Rams, ils ont pas eu à dépendre de Cooper Cup autant. Mais s'il peut revenir pour les deux, ils ont un vrai two-headed snake, aïe, 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 aïe. Mais sinon, on va voir que par la suite, avec les années, sa production va commencer à dégringoler, puis c'est là où est-ce qu'il va devenir juste un très, très bon receveur, mais pas un first ballot. I think he'll eventually end up dans le Hall of Fame, mais il faut encore juste quelques années de dominance pour être un first ballot. Quand je t'ai dit non, Kevin, je te parlais juste de. Ou de first ballot. Ouais, exactement. Non, mais avec l'année qu'il y a eu, tu peux pas le mettre first ballot. Alvin Kamara. Une année, non. Non. Il est 2 fois second team. Est-ce qu'il est Hall of Famer, point? Il y a le potentiel là, il est juste... Non plus. Il y a juste 2 teams second... Il y a 2 second team All-Pro depuis 2017. Non. C'est le genre de gars qui regarde un match, puis t'es comme, yo, ce gars-là est incroyable. Tu sais, quel talent, c'est ça. Je pense que il y a eu un peu de blessures, quelques off the field, des choses aussi qui vont peut-être mettre des bâtons dans ses roues, mais I don't know. Pour l'instant, c'est un non, là. Ça sera certainement pas un first ballot Hall of Famer. Non. George Kittle. Là, tu m'as dit qu'il était... Moi, je le mets first ballot, là. 2 first team, 2 second team, puis All-Pro. Non. Parce que, tu sais comment je vois les affaires? C'est parce que un first ballot Hall of Famer, c'est les gars vont tous prendre leur retraite dans environ le même temps. Fait qu'on va dire, cette génération-là qu'on regarde, Mark Andrews va prendre sa retraite, Travis Kelce va prendre sa retraite, George Kittle va prendre sa retraite. J'ai déjà dit Mark Andrews, hein. On va dire Darren Waller et tout. Ils vont tous prendre leur retraite dans le même 3-4 ans span. Puis après ça, t'as comme, je pense que c'est 5 ans après, t'es éligible. 5 ou 6. Je me rappelle pas c'est combien d'années. C'est 4. On s'entend que c'est 4 ans après ta retraite, ouais. On s'entend que George Kittle, quand il va être là, si Antonio Gates n'est pas encore rentré, il va pas être first ballot Hall of Famer. Mm-hmm. Puis on s'entend que s'il prend sa retraite en même temps que Travis Kelce, il est pas first ballot Hall of Famer. Mais on s'entend qu'il est Hall of Famer. Je pense qu'éventuellement, he's gonna get into Canton. C'est sûr qu'il est Hall of Famer. C'est sûr qu'il est Hall of Famer. Je m'excuse, là. Guys. Vous l'avez vu? Kittle, oui. Puis c'est juste ça. Juste aussi, il va entrer sur, non nécessairement, je pense, oui, il y a des bons stats, mais juste sur son impact sur la game, tu sais. Ah ouais. Sa façon de bloquer, sa dominance sur des backers, des DN, de quoi que ce soit, c'est competitiveness, so. Jalen Ramsey. Nope. Il est pas first ballot. Puis il est barely Hall of Famer. Ok. Hein, t'es méchant. C'est quoi ton problème avec lui? Moi, je dis c'est un Hall of Famer for sure. Il est pas first ballot, il est barely Hall of Famer. Il est Hall of Famer for sure. Ok, parce que faut que tu te rappelles, c'est ta génération. Dans ta génération, quand tes gars vont prendre la retraite, c'est qui dans ta génération qui va aller dans le Hall of Fame? Dans chaque génération, il y a un Hall of Fame. Non, il y en a dans tout Right? mais je te dis juste que il est clairement pas first ballot, puis s'il rentre, il va avoir attendu 20 ans, il va être avec Mais Kevin, Cannes, puis il va rentrer dans 20 ans parce qu'ils sauront plus qui mettre. Ok, t'es un malade. T'es un malade. Il est 3-time first team All-Pro, 7-time Pro Bowler. Dans sa carrière en tant que corner, 474 plaqués, 2 sacks, 6 forced fumbles, 97 pass deflections, 22 interceptions et 1 TD. Est-ce que t'es un Super Bowl champion? Arrête de me niaiser. Okay. First ballot Hall of Famer direct, là. Mais non, il est pas first ballot. Okay. First ballot. Ok, il est Hall of Famer. Kevin, s'il n'est pas first ballot, il est Hall of Famer. Non, je t'ai dit qu'il est Hall of Famer, mais pas first ballot, loin d'être first ballot, là. T'as dit barely Hall of Famer, t'es malade. Ça va être un first ballot. C'est un barely Hall of Famer. Non, c'est un first ballot. Non, mais quand il croit à ce qu'il dit parce que tu te rappelles, on a eu un podcast où il a dit Marvin Harrison va cook up Jalen Ramsey. Non, mais il n'y a pas rapport, là. Okay, mais c'est un champion. 3-time first team All-Pro, 7-time Pro Bowler. Luke Walton a 5 rings, là. Lâchez-moi les Yo, arrête. Non, mais Luke Walton n'est pas un CB1 qui cover. Lui, c'est un bystander. Ok, fait Jalen Ramsey, c'est un bystander. Jalen Ramsey, depuis qu'il est rentré dans la NFL. C'était un bystander. Ok.
Yo, Kevin, depuis que Jalen Ramsey a les pieds dans la ligue, il a les meilleurs receveurs week-in ou week-out. C'est pas un gars qui l'a facile, là. And he shows up year after year. Ça paraît que c'est même ses pairs les votent dans le Pro Bowl année après année. So, comme, je sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. C'est un first ballot. Je veux même pas savoir de toi. Le fait est cinglé, là, même de dire qu'il y a à peine un Pro Bowler, un Hall of Famer. Are you crazy? Yo, Kevin, qui dans notre génération en tant que connu quand je te parle de notre génération dans les 10 dernières années, puis on va dire, commence à partir de l'année où ce que Patrick Peterson est rentré dans la ligue, qui est en le fameux? Patrick Peterson. OK. Stephon Gilmore. OK. Darrell Revis était là. Revis, Champ Bailey. Chambelly, c'est un peu avant, mais c'est chill. OK. OK. Shit. Charles Woodson. C'est avant, ça. Ça, c'est avant. Je te dis pas moi Patrick Peterson, bro. 2010. On va dire 2010. Yo, Ramsey est là-dedans, c'est sûr. Je sais même pas pourquoi on parle encore de ce gars-là. Non, je voulais juste voir, bro. Je voulais juste voir quel nom il allait donner. Il a donné Bump and Rum Gilmore. Non, mais Gilmore est devant Ramsey, là. Comme dans ce temps-là, t'avais les... Ah, même pas. Il est même plus là. Yo, je sais que Stephon Gilmore a gagné un Defensive Player of the Year avec les Patriots. Et puis, Non, mais let's be il lève son chapeau. Mais Jalen Ramsey a toujours été leur Sneed avant Jalen Ramsey, là. Oh my God. T'as une don contre lui, c'est ça. Je te dis, it's okay. The first ballot Hall of Fame. Let's turn the page. Continuons l'excellente liste à Max. Marshall Lattimore avant Jalen Ramsey. OK, prochaine personne sur la liste. Chris Jones. Yes, sir. Ouais. Chris Jones, ouais. 2 first team All-Pro, 3 second team All-Pro, 3 Super Bowl. Je suis d'accord avec vous. Là, on s'ostinera pas. Xavier Howard. 1 first team All-Pro, 1 second team, 2 fois next. leader. Next. Xavier Howard, non. OK, mais est-ce qu'il est Hall of Famer? Next. Non plus. Hein? 2 fois interception leader, il était first... Bro. Yo, bro, laisse-moi t'expliquer une affaire, OK? Les Chargers ont connu, c'est quoi son nom? Numéro 22, je pense. Non, les Chargers? Oui. Asante Samuel Jr. C'est vrai. Vous savez c'est qui Asante Samuel Sr.? Ben oui. Va checker les stats à OK, va checker les stats à Asante Samuel Sr. C'est pas Hall of Famer. Va checker ses stats. Je ne vais pas me dire que Xavier Howard c'est Hall of Famer parce qu'il y a des interceptions. Va voir c'est vrai que Asante, c'est un joueur receveur, lui. Un joueur receveur, non. 2 fois il a trop fort love. He hasn't played football in 6 years. Ouais, mais sa carrière finie maintenant. 2 fois First Team All-Pro, 1 Offensive Player of the Year, 2 fois Reception Leader, 1 fois Receiving Yard Leader. C'est not enough, le 100% c'est trop petit. Yo, je pense pas qu'il first ballot Hall of Famer parce que le fait que les dernières années de sa carrière ont été tarnish. Mais il est Hall of Famer, though. Je sais même pas, il y a trop eu de tarnish, bro. Yo, vous êtes des malades, man. Non. Michael Thomas. Je suis d'accord avec vous, il était très overrated. Non, il était très bon. Comme il y avait des targets à la tonne, tu sais, c'est comme il était juste. Il était overrated. Il livrait la marchandise sur les slants. Non. Oh, t'es chien, man. C'est pas un first ballot. C'est pas un first ballot Hall of Famer. Je sais pas si c'est un Hall of Famer. C'est même pas un Hall of Famer, bro. Odell Beckham, on l'a déjà fait. Khalil Mack. Oh, great. 4 Ça, fois c'est une First très Team bonne All-Pro, discussion. 1 Second Team All-Pro, 1 Defensive Player of the Year, 2-time sack leader. Si vous me dites que Khalil Mack... I've heard enough. Khalil Mack, first ballot. C'est un first ballot. C'est un first ballot. First ballot, hein? First ballot. Zach Martin. Ouais, ben oui. Lui, je pense qu'il a laissé un sac en je sais pas combien d'années. C'est bon. Surtout que, tu sais, un guard comme ça, il n'y a pas de stats à quantifier, justement, à part les pressures et les sacs comme ça, mais sure, Zach Martin is that guy, so. 7-time First Team All-Pro, 2-time Second Team All-Pro, NFL 2010 decades, all decades. Je pense qu'il est Hall of Famer. There you have it. C'est beau. CJ Mosley. CJ Mosley, mais non, jamais. Puis je pense qu'il n'est même pas Hall of Famer non plus. Mais il est quand même 5 fois Second Team All-Pro, though. Ouais, mais yo, bro, quand je t'ai dit Second Team All-Pro, pour le vrai, c'est beau sur ton résumé, mais quand c'est pour arriver à Kenton, Second Team All-Pro, on sait pas si c'était le 3e ou 4e ou 5e meilleur linebacker. Non, je comprends, mais c'est quand même tes top 6 de la ligue 5 fois, là, tu sais. C'est quand même top 6, mais yo, top 6, est-ce que
ça fait de toi Ben un oui, top first 6, ça fait ballot de Hall toi of un Hall of Famer. Famer. Là. T'es dans le top percentage. Là. Attends, OK, time out. Si top 6, ça fait de toi un Hall of Famer, ça veut dire qu'il y a les 6 premiers linebackers on va dire, de la période que tu as joué devraient être dans le Hall of Fame. Moi, genre, oui. Moi, ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'est trop. Bro. Moi, je pense que c'est les top 3, genre. Devante Puis même là, Adams. ça se peut que ça soit 2. Devant Adams, Ouais. Hall of Famer, yes, mais sir. non. 3 fois All-Pro, 2 fois NFL Receiving Leader, mais c'est tout, là. Depuis 2014, là. En Il est pas 150 Super Bowl matchs. champ? Hein? Il est pas Super Bowl champ, lui? Non. Ah non, il est arrivé après, lui. Hein. Non. Devante Adams, là, il fait des gros catchs, il est unguardable, Non, mais il est pas first Tu sais, ballot Hall of Famer. OK, peut-être pas, il est peut-être pas first ballot, mais je pense qu'il est Hall of Famer parce que dans le temps où il a joué, il a toujours été top 3 receveur. Ben oui, comme écoute ça, là, depuis 2016, 121, 117, 169, Mais comme il il a y pas a des toujours été targets. top 3. Il a été 3-time First Team All-Pro depuis 2014. 3 fois, là. OK. Mais ça, c'est depuis 2014, là. C'est long, là. On parle de presque 10 C'est ans. 10 ans. Il y a seulement il y a 3 six ans qu'ils l'ont saisons. considéré, là, en 10 ans, là. Il y a jamais été Il y a ça. comme 7, il y a presque 7 saisons de plus de 1000 verges. Tu sais, il y en a 2 à 997, donc 3 verges away, mais je pense que oui, bro. Moi, Mais First ballot, probablement, c'est ça. Maybe not first ballot, mais he's gonna be Hall of Famer. Je pense qu'il y a Hall of Famer, c'est ça. First ballot, on a pas sous ça, mais. Lane Johnson, non. Non? Moi, je Pas pense First que- Ballot, mais je pense qu'il est Hall of Famer. Mais je sais pas, bro. Moi, c'est arguably one of the best right tackles to play ball, bro. Bro, Ouais, 2-time ils ont All-Pro, 2 second team, puis 1 Super Bowl. Mais c'est ça l'affaire, c'est que si on se joue. Yo, bro, Lane Johnson, c'est un gars qui, je sais pas combien de games il a manqué dans sa carrière. Je pense qu'il a peut-être manqué comme moins de 10 games dans sa carrière. Yo, yes. Ben, depuis career stats, as of 2023, games played 143, games started 143. So, je sais pas s'il a manqué un match. Il a pas manqué un match, bro. Comme, OK, tu me dis, il est pas All-Pro, ils ont choisi 4 autres gars, mais bro, c'est le right side des Eagles, c'est un des plus solides. Il a joué dans Lane Johnson, il fait partie d'une des meilleures online, ça fait peut-être 4-5 ans, là. OK, ben tu peux le mettre dans Hall of Famer, mais tu peux pas le mettre First Ballot. OK, mais tu sais pourquoi je le mets first ballot? Parce que yo, je peux off dome, ça veut dire de ma tête, je peux pas te nommer plusieurs right tackle. Ben, c'est qui a... Left tackle, je peux t'en nommer, mais right tackle, je peux pas t'en nommer des millions là qu'ils ont fait ce qu'il a fait là. First ballot, ou... Il n'y a pas manqué un strike, bro, 143 games, guys. Ben, non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, non. Mais il y a des games ici, comme je regarde en 2020, il y a seulement 7 matchs de jouer. Donc, je pense qu'il y a des games, il a été un peu blessé, mais tu sais quoi, moi, j'ai donné. I'm gonna give it to him, là. Tu sais, dans sa carrière, he has an illustrious career, comme je dis, dans sa position, c'est la référence. 2-time first team, 2-time second team, puis 5-time All-Pro, et un champion Super Bowl. Yeah. OK, là, le podcast est long, fait qu'un dernier. Puis on va garder les autres pour une autre fois. DeAndre Hopkins. 3-time First Team All-Pro, 2-time Second Team All-Pro. A été... il a brisé les ankles de Hall sur Hard Knocks. Nuke. Il est pas First Oui. Ballot. Oui. Parce que yo, quand je te dis, moi, je pense à la génération qui, tu vois, la génération, moi, 10 dernières années, quand je pense aux big name receivers, Antonio Brown, Julio Jones, Calvin Johnson, Devante Adams, Nuke. Moi, malheureusement, I'm gonna have to say no for this one. Il va être un Hall of Famer, mais first ballot, non, juste parce qu'ici, je regarde, puis il y a eu il y a jamais vraiment eu un off-year, mais il y a eu des saisons plus calmes, là. Tu sais, depuis qu'il est arrivé, son stint en Arizona qui a été assez tranquille, à part la première année, qui a go off, mais après ça, 2 années assez tranquilles, selon ses standards. Puis comme je te dis, il y a beaucoup de bons receveurs que they didn't find a way to get into Canton. Non, moi j'ai dit non. Je pense que ça va être un Hall of Famer when it's all said and done, mais je pense first ballot ça se passera pas. L'affaire avec DeAndre Hopkins, ce qui nuit, c'est que il n'y a jamais eu de quarterback. Jamais, bro. Ouais. Jamais. Il y a eu une bonne année. C'est ça qui lui nuit, bro. Mais ça, c'est tout dans son honneur, parce que malgré ça, il a tout le temps été en mesure de produire d'une certaine façon, puis d'être bon. Ouais, c'est pour ça que je lui donne le nod, je lui donne le extra. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, bro? Chapeau, bro.
Bon, Ça fait que je pense que ça va être assez pour lui rentrer, mais pas peut-être le first ballot. je vous laisse penser sans me répondre pour les prochains, mais on va avoir Tyrann Mathieu, Travis Kelce, David Bakhtiari, Chandler Jones, Bobby Wagner, Justin Tucker, Von Miller, Tyron Smith, Cam Hayward, Justin Houston, Jason Pierre-Paul, Jimmy Graham, Calais Campbell, Jason Peters, et ça complète la liste de Maxime Bertrand-Gilbert. J'ai eu beaucoup de oui et beaucoup de non dans ma tête. Merci pour la liste, Max. C'était un excellent exercice, man. Ça nous met la table pour le prochain qu'on va faire. Boys, je vous souhaite une belle semaine. Bon bye week Breeze. Kane, moi je te souhaite un bon temps avec Team Québec. Et je vous rappelle, achetez vos billets pour la classique KR. Ça se vend bien. Je pense qu'on a tout vendu la section Prestige en ce moment. Donc, on continue à vendre des billets puis à Let's have some fun. Let's go!